Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 10 mars. Demain, la Lune en Balance est en opposition avec Vénus en Bélier, mais elle est trigone avec Mars en Gémeaux. Notre cœur va donc faire de l'obstruction, c'est le terme le plus approprié, mais nous sommes malgré tout encouragés à agir. Donc, soyez alignés avec ce que vous dites, avec ce que vous faites. Ça devrait résoudre l'opposition et vous permettre de canaliser le trigone dans des actions constructives. Le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Prière au Tao, guidez-moi, guérissez-moi, je vous fais entièrement confiance. Votre sagesse, votre amour et votre joie éclairent mon chemin et la voie me devient aisée. Om Mani Padme Hum. La foi, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler dans votre cœur et transformer votre vie. Nous avons une prolifération des figures ces derniers temps, je trouve, dans les tirages. Autant, il y a eu une période où je me disais, je le disais d'ailleurs, hein, que je sortais des pages. Voilà, quand je sortais des figures, c'est des pages. À la rigueur, un chevalier plus ou moins actif. Mais ça fait plusieurs jours qu'on a une énergie qui est persistante au niveau des reines. Ce qui est intéressant dans les reines, c'est vous avez les pages, vous avez les chevaliers, les reines et les rois. Ces figures forment une hiérarchie. Comme je parle de spirale ascendante, on va dire que les archétypes se recoupent, se hiérarchisent ici. Et le stade de la reine, dans le page, on est le fou, on est celui qui tente l'aventure. On est le fou qui devient magicien. Dans les chevaliers, on est l'impératrice qui commence à prendre des décisions, empereur. Mais ce n'est vraiment qu'au stade de la reine que nous entrons dans la sphère de l'engagement, déjà avec le pape, et du rapport à l'autre. Ben oui, une figure féminine, forcément, ça renvoie au rapport à l'autre, et aux amants, et au chariot. Dans le roi, on est sûr de sa force, et on a des idées assez claires sur le chemin que l'on entend suivre. C'est ainsi que les archétypes se hiérarchisent, et les reines ici viennent signaler, j'allais dire saluer le fait que nous sommes parvenus à un stade où certaines choses sont claires, nos engagements sont définis, nos responsabilités sont comprises, pas forcément assumées, mais tout au moins comprises et acceptées. Les reines, c'est le moment où des nouveaux choix, des choix plus cruciaux, des choix avec plus d'enjeux se produisent. Et ici, on en a 3. Elles se matérialisent, qui plus est, dans la ligne. Ouais, ça fait redondant. Dans la ligne qui concerne la manifestation, le domaine du matériel. Je commence avec une reine de bâton, une reine de coupe, 4 d'épée. Je termine avec la transformation et la reine d'épée. Parce que, manifestement, nous avons les moyens de passer à l'action. Et ici, nous sommes encouragés, avant de passer à l'action, à nous demander, cette reine de coupe ici au centre, c'est la partie de nous, reine de bâton, qui fait des projets, qui doit se demander si son cœur est vraiment aligné sur les projets. Le 4 d'épée qui est sorti à 2 reprises. Il est d'ailleurs ici dans la position conseil, 4 d'épée, soleil pendu. Au dos, on a le 9 de bâton, parce que avant de s'engager, avant d'exercer sa force, avant de se reposer sur sa propre sagesse, eh bien il faut prendre des décisions. Il faut déterminer ce que l'on entend vraiment créer.
Ce qui est intéressant en dessous de cette position, c'est qu'on a 3 figures. On a le chevalier d'épée, le roi de coupe et la papesse. Notre cœur sait que le moment est venu de prendre le pouvoir. Et plus nos actions seront guidées par l'intuition, et plus nos choix, nos actions sont alignées sur nos choix. Ici, c'est d'alignement qu'il est question sur cette première position. C'est-à-dire qu'avant de passer à l'action, avant d'entreprendre quelque chose, reine de bâton, il faut vous demander si, reine de coupe, si votre cœur est aligné avec ce projet. On avait le 3 de bâton au dos. Ici, on avait le fou au dos. Avant de se lancer, le roi de coupe, c'est le roi de coupe qui a le dernier mot ici. C'est notre cœur, reine de coupe, roi de coupe, qui a le dernier mot. C'est la zone de nous qui est en train de progresser. Parce que nous sommes en train de nous aligner sur ce que nous ressentons vraiment. Le chevalier d'épée et la papesse ici, c'est notre réflexion qui demande à notre intuition dans quelle direction serait-il pertinent, allez, on va dire. J'aime bien pertinent, ce terme. Serait-il pertinent de faire des efforts, de se lancer dans quelque chose? Et manifestement, le cœur a des idées très arrêtées. Ici, on a le chevalier de pentacle entre le 3 de bâton. Pourquoi j'allais dire le 3 de coupe? Le 3 de bâton et le 10 de coupe. Le chevalier de pentacle qui est ressorti ici. Donc l'action nécessaire au progrès, c'est de se laisser guider par notre cœur et sa conviction quant à ce qu'il doit vivre. Chevalier de coupe, 5 de bâton, as de coupe. On a le chevalier, on a la reine, on a le roi. Parce qu'il y a une part de nous qui est guérie, c'est le Tao, c'est la connaissance ancestrale, c'est la foi. Les coupes ici représentent ces cartes-là. Elles représentent un travail intérieur qui a permis de mûrir et qui désormais nous permet de progresser matériellement, physiquement, dans le monde physique. Et c'est pour ça qu'ici on a le 6 de bâton, la transformation à la reine d'épée. Parce que votre cœur, il sait très bien pourquoi il veut se battre. Il sait très bien quelle est la transformation qu'il veut opérer. Donc demain, écoutez votre cœur, écoutez cette connaissance ancestrale, la papesse, la connaissance ancestrale, le Tao. La transformation, cette énergie en vous qui vous dit par là, ça va être meilleur. Et à dessein, j'accentue le que souvent on fait quand on mange quelque chose de très agréable, dont on raffole. Plus le choix sera intérieur, plus vous montrerez de la détermination. Là, le chevalier de bâton est associé au 9 de bâton, ici il est associé au 5 de bâton. Donc le chevalier de pentacle, ici sa détermination, c'est ses engagements, le pape, et la voie qu'il entend suivre, 9 de bâton, l'ermite. Tout ça mène à la transformation, tout ça mène à la victoire. D'ailleurs, 6 et 13, 19. Donc demain, vous aurez sûrement des intuitions à un moment donné qui vous diront, tiens, prends de ce côté, et vous allez, de ce côté-là, trouver des choses qui vous plaisent. Alors, le pendu, ça faisait un moment qu'on l'avait plus. Quand je l'ai vu sortir, j'ai dit, merde. Ah ouais, c'est parti du fond du cœur, vous voyez. Ouais. Mais ici, le pendu, c'est pour vous dire 4 d'épée. Là, on a 16. C'est avant de faire quelque chose, avant d'opérer un changement, une transformation, soyez sûr que chevalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe, que tout s'aligne dans votre cœur. Que votre tête ait envie de ce qui est dans le cœur, que la reine de bâton, que votre passion vous dise oui c'est ça, que votre cœur se mette à battre plus vite. Restez bien conscient de ça, pour que la transformation soit exactement celle que vous voulez. Parce que manifestement demain, nous aurons les intuitions, nous aurons la confiance, la foi nécessaire pour opérer des transformations qui nous mettent là où on veut être.
Normalement, demain, c'est nos certitudes qui doivent l'emporter. Ici, Loyal Heart est une carte intérieure. Elle est une carte intérieure parce que la guérison est sur nous. Nous avons opéré le ménage nécessaire, nous avons laissé rentrer les nouvelles énergies et nous sommes à présent beaucoup plus entiers, beaucoup plus conscients de la personne que nous sommes, et donc nous sommes beaucoup plus loyaux, parce que nous sommes plus authentiques, nous sommes plus honnêtes, nous sommes plus francs sur ce que nous sommes. C'est la seule carte de relation, et vu que tout le reste est intérieur, ici, c'est une carte qui souligne que votre guérison vous rend plein et entier et vous rend le plus à même déjà d'avoir des relations saines et équilibrées, et ensuite de changer les dynamiques qui sont à l'œuvre dans votre vie en matière de rapport à votre environnement, de rapport à l'autre et de rapport à vos projets en commun. Ici, c'est intéressant parce que tout le reste, il est question que d'une évolution personnelle. Le passé est derrière, désormais on attire ce à quoi notre attention est devenu un leitmotiv, parce que l'on est devenu conscient que c'est à nous de faire ce que la situation requiert pour progresser, pour basculer dans le soleil. Come to the age to the sea. C'est vraiment cela la connaissance supérieure, c'est non seulement une prise de conscience que tout dépend de nous, et c'est la libération de nos intentions, et c'est le mouvement fluide de passons à la suite. Il y a le désir de passer à la suite. Ici, il y a à nouveau cette idée qui est liée avec le 4 d'épée. Soyez attentifs. Il faut réellement que votre cœur il se mette à battre plus vite quand vous allez saisir des opportunités, opérer des changements, des transformations. Il faut réellement qu'il y ait cet appel. Et plus il sera fort, plus vous serez aligné, et plus vous pourrez suivre le courant, justement. Mais ça doit être quelque chose d'intérieur. Vous ne devez plus être dévoré par les doutes. C'est à ça qu'il faut mettre un terme. C'est une très belle énergie pour demain. Une très très belle énergie. C'est sans doute lié au fait que la Lune est trigone à Mars. Vraiment. L'opposition avec Vénus vient... réellement, l'astrologie ici est sur le tirage. C'est-à-dire que l'opposition avec Vénus, c'est les moments où notre cœur il balbutie et ouais, ce serait pas mal. Mais le trigone à Mars vient souligner que quand je fais quelque chose, je dois être pleinement investi dans ce que je fais. Donc, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans votre façon de considérer les choses, restez aligné. Restez sur ce sentiment que les choses sont à leur juste place. Restez sur le sentiment d'évidence. C'est ce qui fera progresser la situation. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo.